Salut François, Alors, on te salut connaît à avec tous, bonjour à tous. Society, avec toutes tes émissions que tu nous proposes sur le web. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter une solution qui nous vient d'outre-Rhin, comme on dirait, Tout à fait. qui s'appelle Virtual Minds. C'est une solution ad-tech dans l'audio. D'abord, tu représentes Virtual Minds. Tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais avec eux? Oui, tout à fait. Donc, comme je le fais depuis une quinzaine d'années, j'accompagne Virtual Minds, qui est donc une adtech allemande, qui travaille sur plusieurs sujets adtech. On va le voir dans quelques instants. Et mon rôle est d'aller à la rencontre des broadcasters, des diffuseurs, pour leur proposer une solution. On parlait d'hybridation qui va, entre guillemets, permettre aux broadcasters de pouvoir monétiser, j'allais dire, leurs assets audio et radio dans une seule et même plateforme, et également de pouvoir, dans une seule et même plateforme, gérer deux types de business models qu'on va évoquer dans quelques instants, mais sans faire de teasing, qui sont le GRP et le CPM, qui sont, on va dire, deux business models dont on parle beaucoup en radio, mais également en télévision. Et la question est de savoir comment amener ce nouveau business model potentiel qu'est le CPM sur ce média en tout cas sur cet environnement qu'est l'audio. Alors, la publicité audio, ça change beaucoup. On l'a vu hein, depuis le début, hein, ça évolue énormément. C'est un marché qui est dynamique puisque on saura dans quelques semaines d'ailleurs que le marché de la radio, ça va être un marché en progression, le marché publicitaire par rapport à d'autres médias. Mais il a besoin de se transformer puisque, on l'a vu, aujourd'hui, le marché de la pub a besoin de nouvelles solutions pour, disons, s'adapter à la conso, hein. Tout à fait. Nouvelle solution qui s'appuie, en ce qui concerne Virtual Minds, sur un historique, puisque Virtual Minds est un acteur allemand qui est sur différents, on va dire, différentes typologies d'adtech, hein, puisque comme vous pouvez le voir ici, vous voyez tout l'historique. Au départ, c'était un ad serveur, puis ensuite une sell-side plateforme qui permet donc aux éditeurs de monétiser leurs inventaires digitaux, une DSP pour le compte d'agence, et donc tout un tas, j'allais dire, de patrimoine technologique qui nous permet aujourd'hui d'arriver à cette solution qui s'appelle Media Manager, et qui est partie d'un principe, pour répondre à ta question, sur le fait que sur le média, j'allais dire radio, ce que l'on sait, c'est que d'ici 2027, il y aura une baisse de l'ordre de 4% des investissements en radio. Mais ce qui est également frustrant, c'est qu'en audio, et notamment si on prend le dernier rapport de l'IAB Europe en 2023, on voit qu'au niveau européen, entre 2021 et 2022, il y a une progression de 22% des investissements dans le domaine audio. En ce qui concerne la France, toujours dans ce même reporting, c'est dans le top 5 des pays qui voient la plus forte augmentation, on va dire, des investissements audio, avec plus 53%, qui s'est vérifié d'ailleurs en 2023, puisque l'audio, on l'a vu tout à l'heure avec le SRI, c'est 100 millions d'euros, et en 2022, sur l'ensemble de l'Europe, en 2022, c'était 700 millions pour l'audio. Donc tout ça crée une sorte de frustration, on va dire, pour les acteurs historiques de la radio, qui voient bien qu'il y a une vraie opportunité via l'audio. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir décloisonner en termes de monétisation entre l'audio et la radio via une technologie qui est la technologie Virtual Minds. Alors, justement, cette technologie, qu'est-ce qu'elle apporte en fait? Alors, l'idée pour nous, chez Virtual Mind, c'est d'intégrer, on va dire, une brique additionnelle pour permettre aux diffuseurs de vendre à la fois en GRP, comme j'allais dire as usual en tant qu'acteur radio, mais également de pouvoir permettre au marché d'intégrer un nouveau business model qui est le business model au CPM. L'idée de Virtual Minds, ce n'est pas de se substituer au système de média planning tel que Popcorn par exemple, mais au contraire de pouvoir l'augmenter à travers une technologie qui va être en mesure de pouvoir gérer différents business models, et qui va être également en mesure de gérer un certain nombre d'assets propres au digital, comme l'usage de la data, et ce, quelle que soit, j'allais dire, l'origine de cette data. Que cette data soit de la first party data, que cette data vienne d'un certain nombre d'acteurs comme Médiamétrie ou Ipsos, et tout cela pour, j'allais dire, renforcer l'efficacité marketing, mais également renforcer la rentabilité des diffuseurs, et je vais vous l'expliquer dans quelques instants.
Alors justement, tu vas peut-être nous expliquer, c'est quoi l'approche? L'idée, c'est de numériser la publicité radiophonique classique. C'est ça qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est finalement réunir le meilleur des 2 mondes. On a vu que ça a été pendant longtemps un monde qui s'est, regardé en chien de faïence, la radio et l'audio digital. Aujourd'hui, l'idée, c'est que finalement, c'est de se dire: «C'est un grand marché de l'audio, tout le monde se parle» et finalement, au final, c'est les annonceurs qui, à un moment, on n'a pas envie que ces 2 mondes se regardent, plutôt qu'ils se parlent et puis Exactement. qui proposent des opportunités, communes, hein. Voilà, donc on utilise le terme d'audio global. Bon, effectivement, il y a la radio, il y a l'audio. Est-ce que demain on parlera de rodio? Enfin, excusez-moi pour ce néologisme. Mais l'idée, effectivement, à travers cette étude de cas, qui a été une étude de cas qui a été menée en Allemagne par le groupe RMS, qui est un peu l'équivalent en termes de régie des indés radio, pour une radio qui s'appelle Big FM et pour un annonceur qui s'appelle Decathlon. L'idée est très simple, c'est que dans un premier temps, on a une agence qui achète de l'espace, j'allais dire, qui achète également de l'audio en fonction d'un certain nombre, j'allais dire, de directives qui leur sont propres, que ce soit sur la base de l'horaire, sur la base du socio-démo, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la base du budget ou du CPM. Et à cette campagne, y intégrer également des données d'audience, qu'elles soient de médiamétrie ou des audiences qui sont issues des outils internes en termes de, j'allais dire, gestion de la data first party ou de la data émanant de partenaires tiers, comme on parle beaucoup notamment de data collaboration, seconde partie data pour les spécialistes. Et une fois que ceci est fait, l'idée, c'est que Virtual Minds va être en mesure de, j'allais dire, arbitrer sur plusieurs volets, que ce soit sur un volet efficacité marketing pour justement adresser la bonne audience au bon endroit, on va dire, en tout cas sur le bon support, que ce support soit en ondes FM, que ce soit en web radio ou sur des supports tels que le DAB+. Et le point également qui est extrêmement intéressant avec Virtual Minds, c'est que au-delà de, j'allais dire, la diffusion en fonction d'éléments liés à l'audience, il y a également une diffusion en fonction de la rentabilité pour le broadcaster, comme le ferait une sell-side plateforme pour un éditeur sur le digital, à savoir diffuser une campagne radio, une campagne audio qui génère le meilleur CPM, ou en tout cas la meilleure rentabilité pour le diffuseur, tout en respectant, j'allais dire, les objectifs marketing pour l'annonceur. Et j'allais dire qu'il y a un troisième win, puisqu'on parle beaucoup du win-win, on peut parler d'un win puissance 3, j'allais dire c'est au niveau de l'audience, puisque si je prends par exemple une radio telle que Energy, qui notamment travaille sur un concept qui est le less is more, le fait d'avoir donc un temps de radio réduit, mais pour une meilleure rentabilité pour l'annonceur, là, on pourrait rajouter une meilleure rentabilité pour le diffuseur sur la base justement de cet arbitrage de diffusion basé sur le CPM. Et à cela s'ajoute bien sûr, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une substitution à des outils de média planning comme Popcorn, mais plutôt une sorte de média planning augmenté, une sorte de média planning bionique, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards pour ceux qui ont la ref des années 70. L'idée, l'objectif, c'est évidemment d'assurer la rentabilité des broadcasters, d'assurer l'efficacité des annonceurs, respecter, j'allais dire, le contrat de lecture avec les auditeurs, et tout cela dans un seul et même monde qui est ce que je disais tout à l'heure, le radio, en tout cas l'audio et la radio gérés dans une seule et même plateforme. Virtual Minds, c'est une filiale de ProSiebenSat, Tout à fait, tout à fait. voilà, diffuseur européen important. C'est quoi l'ambition aujourd'hui? C'est vraiment de vous implanter dans toute l'Europe, c'est ça? Alors justement, alors c'est pas seulement pour renforcer, j'allais dire, l'amitié franco-allemande, mais en tout cas, Virtual Minds, qui est pour la première fois à l'extérieur de son marché natif, qui est l'Allemagne. Il faut d'ailleurs dire que le marché allemand, en ce qui concerne les adtech, est plutôt un marché endogène, c'est-à-dire que c'est rare de voir des technologies allemandes aller à l'extérieur de ce pays. Ils ont choisi la France de par, comme il a été évoqué déjà ce matin, la diversité des programmes, la diversité des acteurs, le dynamisme également publicitaire, que ce soit au niveau du digital ou que ce soit au niveau, j'allais dire, de l'analogique. Et j'ai eu la chance, en tout cas, ils m'ont fait confiance pour pouvoir adresser le bon message à vous aujourd'hui pour expliquer qu'effectivement, Virtual Minds, c'est un spécialiste en termes technologiques, mais d'abord, c'est un acteur européen
Et dans cette volonté qu'ont les différents acteurs européens, que ce soit les broadcasters, donc les diffuseurs, voire même parfois les annonceurs, à sortir un petit peu d'une sorte, non pas de monopoly, non pas de monopole, mais en tout cas une très forte présence des acteurs américains. Aujourd'hui, il vous est proposé une technologie européenne, j'allais dire, qui s'appuie sur des assets très puissants et en tout cas une solidité technologique qui n'est plus approuvée. Enfin, si, on a tout approuvé aujourd'hui sur le marché français et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et l'objectif pour nous, c'est également, tout comme on l'a évoqué pour la mesure, décloisonner la monétisation de l'ensemble des, j'allais dire, aspects autour de l'audio, que ce soit la radio, la web radio ou le DAB+. Et nous serions, et je serais ravi de pouvoir vous rencontrer pour en tout cas vous expliquer comment gagner des parts de marché et surtout pour la radio, faire rentrer des acteurs ou des annonceurs du monde digital dans l'univers analogique, historique, qui déjà, comme on l'a montré tout à l'heure, à travers les CPM et les retours sur investissement, est déjà un média qui est extrêmement rentable et puissant pour les annonceurs. Merci beaucoup Michel. Évidemment, tu es à Merci. disposition après pour le cocktail pour échanger.